Bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever, bienvenue à toi sur ma chaîne. Aujourd'hui je t'emmène pour une édition un peu particulière, oui Rose de la Gardien est de retour, pour t'immerger dans l'univers de mes apprenants. Donc mes apprenants qui m'ont fait confiance à la Bubble Fever Academy. Aujourd'hui c'est rendez-vous chez Goutti qui a été créé et fondé par Valentin et Joël qui ont créé cette belle enseigne et qui promeut bien entendu des bubble tea d'excellence. Et ouais, des bubble tea qui déchirent, tu connais, c'est ma signature. Donc bienvenue ici et on va rentrer de ce bar pour te faire découvrir cet univers où on va justement découvrir une offre autour des bubble tea mais aussi des pokéballs faits avec amour. Je t'emmène. Donc voilà, nous voici dans le lieu, donc rue du Temple, hein, je vous donnerai toutes les informations en descriptif. Donc ici c'est un endroit qui est effectivement atypique. Pour la petite histoire, on était dans une boutique de souvenirs et dans cette boutique de souvenirs qui était tenue par le père de Valentin depuis de nombreuses années. Valentin qui a repris la société familiale a décidé de le transformer totalement en bubble tea avec une offre de restauration et il est venu à notre rencontre pour justement avoir une formation et un accompagnement particulier autour de cette offre qui devait s'articuler autour des bubble tea principalement, mais aussi une offre de restauration complémentaire. Donc j'ai décidé de faire découvrir son univers, leur univers, tout simplement pour que tu puisses comprendre quelle est la valeur ajoutée de faire partie des Bubble Fever académiciens à la Bubble Fever Academy. Voilà. Merci Valentin d'accepter cette invitation pour justement... Merci pour ton invitation à venir chez moi. Donc Valentin, pour les Bubble Lovers qui aiment le Bubble Tea et qui voudraient comprendre en fait ton concept, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pour faire simple, c'est une ancienne affaire familiale que j'ai transformée en Bubble Tea Bar Pokéball, Pokébar. Et du coup, j'ai fait la formation chez toi pour être formé au niveau du Bubble Tea et en même temps sur la gestion, sur la mise en place et le process, tout simplement. Voilà. C'était il y a combien de temps? Faut expliquer quand même, parce que le processus de l'entrepreneur... Il y a plus ou moins 2 ans. Il y a 2 ans déjà. Je pense. 2 ans. En fait, je me suis prise très en avance pour le faire. Avec ma femme, on a entrepris de faire ce projet et du coup, on a cherché des formations et du coup, on a trouvé. Et c'est par ce biais-là qu'on a pu faire connaissance et faire cette aventure ensemble, tout simplement. Clairement, c'est une aventure humaine. Ce que je disais, c'est l'entrepreneuriat, c'est une aventure avant tout humaine. C'est-à-dire qu'il y a déjà une dynamique personnelle, mais c'est aussi des belles rencontres et c'est ce qui permet justement d'avancer encore et d'aller plus loin dans ses projets. L'exemple de Valentin, il est juste hyper parlant. Je vous invite vraiment à venir les amis, à sa rencontre et découvrir son enseigne parce que c'est vraiment des bubble tea qui déchirent. On se demande qui a formé. Juste pour que tu nous dises, alors Goutti a ouvert quand officiellement? Alors officiellement on a ouvert en août dernier, le 17, en plein confinement. Nous de base on avait prévu une ouverture pour mars-avril, mais avec le confinement les travaux ont duré 6 mois au lieu de 3. Parce que vu qu'il y a pas mal de matériaux et autres qui viennent de l'étranger, donc c'est pour ça qu'on a eu quelques complications. Ah oui. Mais après on n'a rien lâché et on a continué à aller de l'avant et faire en sorte que le projet se réalise. Ah bah tu m'étonnes. Ouais. Ça, c'est l'entrepreneuriat, je vous dis. Entrepreneur mindset de ouf. Résilience les amis, faut rien lâcher. C'est pour ça que quand je vous disais dans mes 7 conseils, on fait les choses avant tout pour soi. Parce que sinon, au moindre obstacle, tu te dis vas-y, je lâche l'affaire. Et c'est la preuve qu'il faut jamais lâcher l'affaire parce que quand vous voyez les résultats, c'est juste top. C'est top. Donc du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux Bubble Lovers qui s'inquiéteraient ou s'interrogent en fait par rapport à la réflexion quand j'ai des personnes qui s'interrogent, des porteurs de projets ou même des restaurateurs qui aimeraient mettre le Bubble Tea en place à l'INCA. Qu'est-ce que tu pourrais leur indiquer que ça pourrait apporter en termes de valeur ajoutée pour eux-mêmes? Je dirais qu'avant tout, il faut faire quelque chose qu'on aime et qu'on apprécie. Et que par rapport à tout ça, il ne faut pas avoir peur de se lancer et de se prendre bien à l'avance pour négliger aucun détail, tout simplement. Après, réellement, c'est de l'organisation, c'est de la fatigue, mais on va dire de la bonne fatigue aujourd'hui. Et voilà, tout simplement. Après, je pense qu'il ne faut pas hésiter, faut venir voir, faut se conseiller au maximum et s'entourer de bonnes personnes pour faire les projets, tout simplement. Donc tu recommandes la Bubble Fever Academy? Bien sûr, je recommande. Et après voilà, parce que comme je l'ai dit, il faut pas hésiter à venir voir des points de vente qui ont été mis en place, aller goûter, tester. C'est comme ça qu'on apprend.
Il n'y a que Voilà. comme ça, on est tout à fait d'accord. Voilà. C'est-à-dire que avoir de la connaissance, c'est pas tout. La connaissance qui est dans la tête et qui n'est pas mise en pratique, ça sert à rien. Donc le plus tôt vous passez à l'action, le mieux ce sera. Donc n'hésitez pas à agir comme Valentin et Joël. C'est ça, Bah, exactement. c'est bien, tu nous fais visiter. Bien sûr. Allez go. Donc là, c'est une super terrasse. La c'est terrasse vrai que t'as éphémère, mis- voilà. La terrasse éphémère, donc c'est l'agglomération de Paris qui vous autorise justement à C'est mettre ça. en place une terrasse comme ça. Voilà, sur les places payantes qu'on a droit. Donc là, du coup, là j'ai ma carte de Bubble Tea. Voilà. Ah, Présente. donc des conventionnels, des éditions limitées et des spécialités également, Et des voilà. petites nouveautés quoi. Voilà, et sachant Super. que grâce à la formation, ce qui est bien, c'est qu'on acquis des bases pour pouvoir après créer des recettes à notre sauce. Voilà, comme nous, on a fait pas mal de nouveautés. Après, je vous invite à venir les découvrir si vous voulez tester avant de franchir le cap. Voilà. Après, nous, par rapport à ça, on a fait aussi des Pokéballs. Vas-y, montre-nous. Voilà, la carte de Pokéball que Rose m'a aidé à faire. Voilà, c'est des Pokéballs à composer. Voilà, et après nous aujourd'hui on fait aussi des desserts maison, des boissons, des boissons Pas les bio. desserts maison, faut faire fais un zoom au dessert maison, c'est joli. On fait aussi des cakes maison, un cake au matcha chocolat blanc amande, un fondant au chocolat, un cake banana crumble qui est fait par ma femme, Joël. Et là, ici, on a la saladette où on prépare tous les Pokéballs pour les clients qui doivent les composer. Voilà, avec une base, des légumes, une sauce, des toppings, tout simplement. Et là, derrière, on a le bar à bubble tea, tout simplement. Ah, c'est génial, c'est que justement la proposition que je donnais à tous mes académiciens, c'est de jouer à la carte de la transparence. Ce qui est intéressant en fait lorsque tu mets en place le bubble tea, c'est de montrer justement le process. C'est un produit spectacle, donc c'est important justement de cuisiner devant le client parce que c'est une vraie valeur ajoutée. La cuisine asiatique souvent elle est perçue, elle n'a pas eu de bonne publicité par le passé, donc moi je dis il faut jouer la carte de la transparence et afficher fièrement son process. C'est la meilleure façon de rassurer vos clients et puis vous aussi d'être toujours au taquet quoi. Je pense que c'est vraiment ça qui est vraiment bon à retenir et donc là c'est vraiment l'exemple très parlant. Donc n'hésitez pas les amis en tout cas si vous souhaitez découvrir des bubble tea qui déchirent et déguster des bons Pokéballs faits avec amour, rendez-vous chez Goutti, rue du Temple, numéro 43. Au 43. Voilà, merci à vous encore les amis et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo immersion avec mes futurs Bubble Fever académiciens. A très vite, ciao ciao. Oui, j'ai oublié un truc, tu me donnes des infos au niveau de la pastille pour tes infos, donc Goutti dans 43 rue du Temple. C'est Goutti Paris sur Instagram, Ok, sur Instagram. Facebook et après éventuellement vous pouvez voir les avis sur Google aussi. Lâchez des commentaires, des Voilà. 5 étoiles, c'est bien. Merci, ciao ciao.